Bonjour les ghouls. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui va passer au cinéma, Daredevil. Claudine, elle, ne vous parlera pas de bijoux comme la dernière fois, mais elle n'a pas de matériel, donc vous n'en ferez pas aujourd'hui. Et après, vous pourrez parler dans les commentaires de votre présentatrice ou de votre présentateur préféré. Je laisse l'antenne à Draculaura. Merci pour cette fantastique présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler, bien entendu, de mes films préférés. Nous commençons par Vilaine, un film fantastique qui a pour projet d'une fille qui était très gentille avec tout le monde, mais tous ceux qui lui ont pourri la vie allaient payer. Elle va se venger de tout le monde, et c'est une comédie à mourir de rire. Ensuite, nous allons passer au Fantôme. C'est un inimitable. Il y avait déjà un vieux film du fantôme avec un film totalement bizarre. Et ceci est la suite. Oui, voilà, c'est son fils, le fils de Kit Walker, qui s'appelle pareillement. Il s'est fait adopter par des parents adoptifs parce que son père et sa mère sont morts. Nous passons ensuite aux 4 fantastiques, comme je vous avais parlé dans le premier épisode de notre JT. J'ai beaucoup aimé cette histoire, relation entre aliens et humains. Et le plus stupéfiant, c'est qu'à la fin, l'alien est toujours vivant, pourtant il s'est sacrifié. Très étrange. Alors maintenant, nous allons passer en revue toutes. Nous allons parler de Daredevil. Bien sûr, Daredevil, ce super-héros, il avait déjà sorti un film, mais le plus nul, c'est que enfin, c'était totalement raté. Alors on recommence à zéro. La première nuit où la fille est devenue vengeuse de son père, eh bien il faut qu'elle se fasse tuer. C'est vraiment naze. Pourtant elle s'est entraînée bien dur. Ça c'est vraiment un truc. Alors, il compte en faire très bientôt un nouvel épisode qui sortira cette année 2013. Il était fantastique. Son premier film était sorti en 2003. C'était une catastrophe. On recommence à zéro quand le jeune Matt Murdock devient aveugle, mais voit ses autres sens décuplés après avoir été surexposé à de dangereux produits radioactifs. Ensuite, nous allons passer aux légendaires Indestructibles. Les Indestructibles, les héros super Pixar. En 2004, Pixar rend hommage aux super-héros avec son film Les Indestructibles. Une famille qui tente de mener une vie très ordinaire, malgré les pouvoirs de chacun. Le papa fort comme un bulldozer, la maman Elastigirl, qui s'étire tel un chewing-gum, la fille Violette, ultra mentaliste. J'aimerais beaucoup y ressembler. Ensuite, nous avons Flèche, le plus rapide que l'éclair, et Jack Jack, le bébé qui fait des colères dévastatrices. Merci, maintenant nous passons Attendez, j'ai quelque chose à dire avant. Et le producteur a souvent parlé d'une suite, mais nous on attend toujours, vous ne trouvez pas? Bien sûr que oui. Maintenant nous passons à Claudine Wolfe. Salut les ghouls, vous aimez tout ce qui est de la mode. Alors, dans le prochain épisode, il y aura bientôt une rubrique qui parle des nouveaux vêtements pour Monster High que vous pourrez acheter. Mais pour le moment, nous allons commencer par parler de tours de magie. Et oui, j'aime bien moi faire des tours de magie, ça épate parfois les autres. C'est pour cela que je vais vous en apprendre un facile. Désolée, je ne pourrai pas vous montrer. Alors, nous allons commencer par celui-ci. Regardez dans mon grand livre de magie. Vous aurez besoin d'une baguette magique, d'un élastique et d'un petit livre. Tandis que vous croire que la baguette sort du livre. Oui, tandis que vous cacherez votre baguette dans votre manche, vous la tirerez une fois que vous aurez ouvert votre livre, comme sur l'image. Souvenez-vous-en bien, vous pourrez épater vos proches grâce à ce magnifique tour de magie.
Et n'oubliez pas, mettez l'élastique autour de votre poignet pour éviter que la baguette tombe, sinon c'est raté. Oui, merci. Avez-vous quelque chose d'autre à dire, Claudine Wolf? Bien sûr. Comme c'est bientôt la rentrée des classes et que tout le monde a une sacoche, il y en a certaines qui ont de trop petites, même moi je vous conseille les plus grandes. Elles sont bien plus spacieuses pour y mettre toutes vos affaires. C'est pour cela que si vous voulez être à la mode, prenez une plus grande. Vous en aurez besoin. C'était le conseil du jour. Merci et à la prochaine émission. On vous dit à la prochaine.